conseils de pro. Avec le docteur Emmanuel Séris Dehar, médecin urgentiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut tous nous concerner. C'est parfois désagréable, mais on va parler aujourd'hui de la mauvaise haleine. Alors pourquoi a-t-on mauvaise haleine ? Dans 85% des cas environ, la mauvaise haleine est d'origine buccale. La bouche contient en effet naturellement des bactéries qui se nourrissent de protéines issues de l'alimentation, de la salive, des cellules buccales. Et la dégradation de ces protéines par les bactéries libère des composés sulfurés volatiles malodorants lorsqu'ils sont présents en quantité importante dans la bouche. 60% des bactéries de la cavité buccale se retrouvent à la surface de la langue et dans les replis appelés villosités. La langue est de ce fait responsable de 41% des cas de mauvaise haleine d'origine buccale. Donc on peut bien comprendre que l'hygiène de la bouche et des dents est très importante puisque une mauvaise hygiène favorise l'apparition de la plaque dentaire qui est un enduit très adhérent à l'émail des dents. Alors bien sûr, tu parles d'hygiène, c'est très important, l'hygiène bucco-dentaire, mais si malgré un brossage irréprochable, on souffre quand même d'une haleine désagréable, est-ce qu'il y aurait d'autres causes possibles ? Ça peut être aussi simplement une mastication insuffisante. Donc on va avaler des nutriments qui vont pas être suffisamment mastiqués et donc ça va donner trop de travail à notre estomac et à nos intestins et ils vont se retrouver sous forme non suffisamment coupés, si bien qu'ils seront mal digérés et une mauvaise digestion peut engendrer également une mauvaise haleine. La prise également d'inhibiteurs de la pompe à protons qui limitent l'acidité gastrique vont avoir tendance à aussi donner une mauvaise haleine. Il y a également l'intolérance au lactose qui touche quand même 20% de la population. Alors il y a d'autres pathologies. Alors là on va être sur des choses qui vont être beaucoup moins fréquentes. Alors la décompensation acidocétosique du diabétique, typiquement ça va être quand il y aura pas assez d'insuline qui va être donnée, soit parce qu'on n'aura pas bien pris son traitement, soit au début d'un diabète, on n'a pas forcément encore le diagnostic. Et donc ça va donner, outre les symptômes de décompensation diabétique, une haleine qui aura une odeur de pomme rainette. Il y a également tout ce qui est pathologie hépatobiliaire. En fait, à partir du moment où le foie va être malade, le foie ne détoxifiera plus. Il y a certains éléments toxiques qui ne seront plus éliminés, qui vont donner une haleine particulière qui s'appellera le Fetor hepaticus. Il y a également les pathologies biliaires, c'est-à-dire en fait les personnes qui vont avoir des crises de vésicule vont avoir une haleine très particulière et assez caractéristique pour ceux qui ont pu la sentir de manière régulière. Les insuffisants rénaux peuvent également avoir des caractéristiques aussi particulières. Le rein a la même fonction finalement que le foie de détoxification, donc on comprendrait bien dans ce contexte-là que on puisse avoir aussi une mauvaise haleine via ces reins. En première partie, tu nous parlais bien sûr d'hygiène bucco-dentaire, c'est très très important, je le rappelle. Il y a d'autres moyens d'agir pour éviter la mauvaise haleine, peut-être des aliments par exemple à éviter ? Il y a des éléments sur lesquels on peut agir également de la même manière que l'hygiène dentaire, qui vont permettre de limiter la mauvaise haleine. Alors la consommation d'alcool régulière va également être en cause puisqu'elle va donner des anomalies de digestion et en conséquence une mauvaise haleine, et les aliments sucrés. Donc on en revient à tout ce qui est sucre rapide qui vont à la fois avoir un impact au niveau de l'hygiène dentaire et puis à la fois un impact au niveau de la digestion et donc donner également potentiellement une mauvaise haleine. Voilà, j'espère que vous aurez tous les outils pour désormais avoir l'haleine plus fraîche que fraîche et je vous souhaite une excellente journée.